Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu différente des autres, on va pas se le cacher. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être un personnage d'animé? Sûrement, eh bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Partiellement puisqu'on va que faire un quiz, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va tester, enfin je vais tester pour vous, si les quiz d'animé donnent effectivement un bon personnage, ou bien si c'est de la merde, les mots sont dits. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on va voir qui est-ce que je serai en animé. Et ne vous inquiétez pas, ça c'est juste une petite vidéo réaction tranquille, entre nous, sans texte, et la vidéo qui arrivera dans 2 semaines, ce sera sur Reman's Club. Comme je vous l'ai dit en story, pour ceux qui suivent sur Insta, je suis en train de tenter d'écrire d'une nouvelle façon pour avoir une vidéo encore mieux que d'habitude. Si vous êtes vraiment un fou, mettez un petit rappel pour dans 2 semaines. Il y aura la vidéo sur Reman's Club. Hop là on commence. La première des questions. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque serais-tu? Le Moyen-Âge, l'Antiquité? J'irais découvrir les dinosaures directement, direction le Crétacé. Je resterai dans mon époque, j'ai la flemme en fait. Les mecs font des blagues dans les questions, ça se présente très mal. J'irai dans le futur dans 1000 ans, ok, c'est loin. La préhistoire m'intéresse et surtout l'âge de pierre. T'aimes la consanguinité, c'est là où faut aller, gros. Moi, je retournerai juste dans les années 60-80, on s'amusait bien apparemment. J'irai visiter la période romantique. La Rome antique, je crois. Non? Ça existe, la période romantique? No way. Attendez, inspecteur Maxence. Période romantique. C'est... Oui, j'ai énormément de culture générale. Oui, ça existe du coup. C'est honteux de rechercher toi. Après, ça se dit pas, c'est le romantisme, c'est pas la période romantique. Parce que la Rome antique, ça s'écrit pas comme ça, on est bien d'accord. Ouais, voilà, il y a 2 périodes. Moi, j'étais sur la Rome antique, pas le romantisme. C'est pas tout à fait de ma faute. C'est un peu de la leur, ils savent pas très bien écrire des questions. Bref, où est-ce que j'irais si je pouvais voyager dans le temps? Très bonne question, c'est faux. Elle est un peu chiante. Je pense que je resterais dans mon époque, hein. On est vachement bien. Après, dans 1000 ans, ça peut être intéressant. Mais j'ai un peu peur pour dans 1000 ans, étant donné que déjà, il y a des problèmes, changement climatique, Ukraine, tout ça. Je reste ici, clairement. C'est à peu près l'endroit où on est le mieux, à part si on se prend une bombe atomique dans la gueule, mais normalement ça n'arrivera pas. Donc clairement, je resterai dans mon époque. Quelle phrase vous définirez le mieux selon vos proches? Deuxième question, la vitesse de la vidéo est incroyable. Tu es un gros flemmard. Ça fait mal. Ils sont assez violents sur la première question, mais ce n'est pas grave les amis. Je vous appelle les amis. Bref, première possibilité, tu es un gros flemmard. Deuxième possibilité, tu es hyper créatif. Je n'arrive toujours pas à lire, je suis peut-être un peu teubé, c'est vrai, s'il y a une phrase comme ça, je la mettrai directement. Tu es hyper actif, calme-toi un peu. Tu es accro aux filles, aux hommes, il va t'arriver des bricoles. Tu es mystérieux, on n'arrive pas à te cerner. Ça c'est si vous êtes Dark Sasuke dans la vraie vie, c'est exactement ce qui vous correspond. Tu es tout le temps en colère, tu es trop gentil, ça va t'attirer des ennuis, tu es stressé, c'est pas... Et tu as un vrai cœur, bon, vous avez tout vu. Les dernières étaient chiantes dans tous les cas. En vrai, il y a pas... Enfin, c'est tout le temps négatif, leur question, c'est de la merde. Bon, soit moi je suis hyper stressé dans la vie, on va choisir ça, même si effectivement, je pense pas que mes proches me définiraient comme ça, mais on s'en fout. Je change les règles du test. Il y a plus rien qui va. Ton ami se fait agresser dans la rue par 2 hommes. Ta réaction? Je fuis. J'ai même pas besoin de lire les questions, je fuis, je le laisse dans la merde. Qu'est-ce qu'il y a? Je botte les fesses? Non, du coup, ça commence mal. J'ai fait des arts martiaux? Non. Ah, l'escrime, ça aide dans la rue? Je ne suis pas sûr. Même avec un couteau, je vais pas te faire des fentes, enfin ça ne va pas aider. Je fais rien, mon ami sait se débrouiller? Non. Une des bonnes réponses. Je prends ça directement. J'appelle la... J'y ai pas pensé, effectivement. Moi, j'allais juste le laisser dans la merde, mais on peut appeler la police. Je choisis la voie de la sûreté et j'appelle la police et des personnes aux alentours pour nous aider. Très bon choix. J'aurais laissé mon ami dans la merde. C'est bon. Je les défonce dans la règle... Non, on s'arrête. Début de la réponse, regardez-moi ce corps de lâche. Est-ce que ce bras, selon vous, peut vraiment défoncer quelqu'un? Je ne pense pas, personnellement. Je les appelle pour qu'ils viennent m'embrouiller. Moi, je suis clairement une tête... Non, c'est ta merde, gros. Je te la laisse. Je tente de les charmer. Je suis pas sûr que charmer 2 agresseurs dans la rue soit une très très bonne réponse. Essayez. N'hésitez pas. Si vous vous faites agresser, tentez de les charmer. Je ne pense pas que ça marchera. Si ça marche, c'est un peu chelou, mais tranquille. Je leur hurle dessus de toutes mes forces. Ils prendront peur, c'est sûr. Non plus. C'est clairement, je fais rien. Mon ami sait se débrouiller. Non, il doit se montrer digne. Ah, succès débloqué, je suis un FDP. Exactement. En couple, vous êtes plutôt du genre seul. C'est bon en fait, je le vis très bien. Du coup on s'en fout des réponses. Est-ce qu'il y a... Je ne suis pas en couple afin de me consacrer à mon travail et à ma famille, c'est déjà bien assez. Oh, ouais, on va dire ça gros. Trop de travail, YouTube c'est vraiment trop de travail, le lycée, pas le temps pour le couple. C'est faux, je suis seul.
Le pire dans un travail, c'est... Bah du coup, je suis au lycée, hein, toujours. On va faire le pire pour le lycée, ce sera tranquille. Les horaires, je veux mourir chaque matin. Il est vrai qu'un lever à 8 h, ça fait mal. L'ambiance, je peux pas faire des blagues de beauf. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. L'open space, j'aime pas mes collègues. Ouais, en fait, j'aime pas mes amis. C'est faux, calmez-vous, c'est les 3/4 de mes abonnés. Les réunions interminables, on va dire que c'est les cours. Oui, effectivement. Les vêtements qu'on doit mettre, on va dire que c'est pour le lycée. Donc rien, la pression et les responsabilités, oui. Bon, on va faire très simple. Si c'était pour le lycée, on va dire la pression et les responsabilités. Même si j'ai très peu de responsabilités dans mon lycée, on va dire la pression et le stress, ce sera tranquille. On va mettre ça. Depuis tout à l'heure, par contre, il y a que des trucs péjoratifs. Il y a aucun moment qui... Enfin, ça a dit ta meilleure qualité, etc. Grosse question. C'est quoi cette question? Je tourne la tête. Vous êtes perdu en forêt en pleine nuit. Que faites-vous? J'ai beaucoup trop vu de vidéos de jeux d'horreur. Je me mets en PLS sur le côté. Pas besoin de lire les questions non plus. Je me mets en PLS et j'appelle quelqu'un et je ne bouge pas. Un bon vieux faux de camp et je vais jusqu'au lever du jour. C'est une bonne option. Je vais chercher de l'aide. J'ai la voix qui porte. Pire option. Dans tous les films d'horreur ou jeux d'horreur, tu fais ça, tu meurs instantanément. Je grimpe au sommet des arbres pour me repérer. Si je fais ça, je me pète la gueule instantanément aussi. Je marche non-stop jusqu'au petit matin. Vous avez vu mes bras, vous allez pas voir mes jambes, mais c'est la même. Calmez-vous, je ne marche pas jusqu'au petit matin. Je vais griller un écureuil avec quelques baies. Si vous êtes capable de mettre cette réponse, vous êtes très chaud, puisque chasser un écureuil et cueillir des baies, je ne suis pas capable dans une forêt en pleine nuit. Pour voir déjà, c'est difficile. Je panique et je pleure très certainement. Non, jamais je ne choisirai cette réponse. Quelle est la meilleure façon de vous remonter le moral? C'est toujours joyeux, en tout cas, on reste sur le même thème, on est à fond dans le bonheur, en tout cas ici. Avec un hamburger in glace. Bon, c'est vraiment un repas chez McDo, quoi, c'est vraiment classique. En apprenant qu'il est arrivé quelque chose de mauvais à quelqu'un que je déteste. Non. En faisant du sport, non plus, en voyant que la personne que j'aime... En dessinant ou en écrivant, je suis un artiste dans l'âme. C'est vrai que je fais des vidéos sur YouTube, on peut dire que je suis un artiste dans l'âme. Ah. Un nouveau succès. Je suis toujours de bonne humeur, donc je ne sais pas trop. C'est faux, je suis totalement en dépression. C'est faux aussi. Écoutez, en vrai, la meilleure option, c'est triste à dire, mais c'est l'hamburger et la glace, là. C'est vraiment un menu McDo. On va dire que c'est ça? Si tu avais un super pouvoir, ce serait ça, j'aime bien. Ça, c'est des questions qui sont éclatées au sol normalement, mais pour ce test, elles sont bien au moins. Ce serait avoir la plus grande force physique du monde. J'ai eu peur, j'ai cru que ce serait avoir la plus grande... Devenir invisible pour pouvoir mater quand je... Non. Non. Pouvoir soigner et protéger éternellement ce que j'aime, c'est beau, mais pas du tout ce que je ferais. La téléportation, bien sûr, un peu éclatée, c'est bien, genre le matin, tu te lèves, tu te téléportes, ouais, c'est cool, mais c'est pas le meilleur pouvoir. Pouvoir voler, bof. Pouvoir faire exploser les têtes des gens quand je veux, c'est ce qu'on appelle être un meurtrier, et je choisis cette réponse. Et pouvoir lire dans les pensées, ça c'est éclaté. Je pense que si tu choisis ce pouvoir, tu es dans la merde avec toutes les personnes qu'il y a autour de toi et qui sont tes amis. En vrai, la téléportation, c'est le mieux, donc on va choisir la téléportation puisque c'est le plus stylé un peu. La téléportation, bien sûr, un peu éclaté. Quel est le type de personne que vous aimez le moins? Ceux qui parlent pour ne rien dire, ceux qui ont coché ça n'aiment pas cette vidéo. Les narcissiques, enfin, personnellement je me trouve parfait, donc vraiment aucun souci avec ça. Non, mais on va dire les menteurs, puisque les menteurs c'est chiant, on va pas se le cacher. Cette question n'était pas fun du tout, je retire directement une étoile si on peut noter squeeze. Prochaine question, tu dois choisir un pseudo dans la liste ci-dessus pour lancer un nouveau jeu. Tu choisis Je suis moi, non. XX Natacha, non. Alphonse Brown, non. ART, non. Les réponses sont à peu près toutes éclatées. Le moins éclaté, ça reste non. Et on a les réponses Je suis Saitama, non. Saitama, tu as la flemme parfois, non. Après, ça me dérange pas, hein. J'ai à peu près tous les tomes qui sont juste ici, jusqu'au 23, donc n'hésitez pas à sortir le 24, bande de gros flemmards. Ça correspond à l'auteur en fait aussi, c'est pas moi, c'est l'auteur du manga qui est comme ça. On le comprend assez facilement, être la personne la plus puissante de l'univers, ce n'est pas drôle tous les jours. Comme je dis tout à l'heure, je n'ai pas du tout choisi ça. On va pas se le cacher, c'était un peu éclaté. Je suis extrêmement déçu par la réponse. Mais écoutez, je pense que la vidéo peut s'arrêter là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous rappeler le petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et si vous voulez faire ce quiz, eh bien je vous mets le lien dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo, à mercredi dans 2 semaines. Non.